De la primaire au lycée, les heures passées assis sur une chaise m'ont paru durer une éternité. J'avais ce sentiment de regarder la vie passer par la fenêtre et de n'en être qu'un spectateur, en retrait. En grandissant, plus j'ai gagné en autonomie, plus j'ai commencé à prendre goût au travail, à ressentir un sentiment de fierté à l'accomplissement d'une tâche, un sentiment de complétude en apprenant de nouvelles compétences, un sentiment de plaisir en atteignant un nouvel objectif et en découvrant de nouveaux. Depuis que j'ai quitté le lycée, je travaille tout le temps, et je ne travaille jamais en même temps. Ce qui est considéré comme mon métier par la société est aussi ce que je considère comme un jeu. Parfois ce jeu me rapporte de l'argent, parfois pas, parfois il m'amuse beaucoup, parfois moyennement. La frontière entre le travail et le loisir est mince. Les semaines, les week-ends, les vacances, ce ne sont que des constructions sociales. Qu'est-il de pire que ces dogmes qui incitent à être toujours plus productif la semaine et de pouvoir profiter de la vraie vie que le soir et le week-end? Qu'est-ce que c'est que cette vraie vie? On n'a qu'une seule vie. Cette représentation du travail comme un fardeau dont il faudrait se débarrasser n'est pas immuable. Alors, quelle est la solution? Réduire le temps de travail? Choisir plus librement son rythme? Et si le temps de travail n'était pas le vrai sujet à explorer? Et si c'était plutôt la définition du travail qu'il fallait repenser? C'est avec toutes ces interrogations en tête que j'ai questionné ces derniers mois chercheurs, anthropologues, entrepreneurs, penseurs, travailleurs. Ensemble, ils ont bouleversé ma vision du travail. C'est le documentaire Time to Work.